Tu es bien trop souvent distrait par tout ce qui se passe autour de toi. Des emails, des messages, tout est source à distraction. Si tu te sens dans cette situation, regarde la vidéo. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Unana et London. Je suis ravie de te revoir ici et si tu es nouveau, peut-être que tu ne sais pas de quoi je parle. Donc je parle dans cette chaîne de planification, d'organisation, de motivation et de lifestyle également. Si tu veux être sûr de ne pas rater une de mes vidéos, abonne-toi à cette chaîne et mets la petite cloche qui est ici en bas. Oui, comme ça tu sauras que mes vidéos sont sorties. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de 5 astuces pour vaincre la procrastination. Justement, dans cette vidéo, tu as bien compris que remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ne sert à rien. Alors justement, maintenant, on va savoir comment se focaliser sur notre objectif. David Laroche, sur une de ses vidéos concernant le focus, parle d'un exemple par rapport au soleil. Le soleil est une grande source d'énergie. Quand le soleil tape sur nous, eh bien, il répand sa chaleur sur nous. Si on veut que cette chaleur soit vraiment focus à un seul endroit, eh bien par exemple nous pouvons prendre une loupe et cette loupe va faire comme quoi le soleil sera vraiment focalisé sur un seul point. Donc se focaliser tout comme le soleil est focalisé sur un point, et c'est bien là en fait cette image que j'ai envie que vous gardiez en tête. C'est ça, c'est avoir un point et foncer là dans ce point. Ouais, bon bref. Pour y arriver justement, j'ai plusieurs astuces à te donner. Bien sûr, c'est le but de la vidéo, n'est-ce pas? Ça va te permettre justement d'être beaucoup plus concentré sur ce que tu veux atteindre. Eh bien, mon premier conseil est un conseil qui démarre dès le matin. Car c'est vraiment depuis le matin que tu vas fixer tes objectifs de la journée et aussi l'humeur de la journée. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu commences la journée du mauvais pied, eh ben, en général, elle se finit pas forcément super bien. Hein. Donc vraiment, l'idée, c'est de ne pas checker ni les emails, ni les messages, ni le téléjournal. On va éviter toute source de stress dès le matin. Ça va nous éviter d'être de mauvaise humeur et également de nous enfermer dans cette espèce de bulle de comment pourrais-je l'imager? Non-existence. Et parce que, soyons clairs, des fois les réseaux sociaux, ça donne pas tout à fait l'image de la vraie vie réelle, quoi. Hein? Comme ça, nous avons vraiment dès le matin l'impression de maîtriser notre life. Mon deuxième conseil, c'est de prendre le temps pour soi. Et oui, dès le matin, nous devons nous consacrer à nous-mêmes. Oui, pour ma part, je fais un Miracle Morning. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, posez-moi la question, car je pourrais vous faire peut-être une petite vidéo. L'idée ici, c'est que vraiment vous sachiez ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous calme, si c'est peut-être lire, peut-être écrire, peut-être dessiner, faire du sport. Quoi qu'il en soit, prenez ce temps le matin. Ça va permettre que ta conscience soit calme et reposée et sereine pour commencer ta journée. Mon troisième point, c'est avoir des objectifs clairs pour ta journée. Donc il faudra planifier ta journée. Donc je t'invite à aller voir la petite vidéo de vaincre la Je t'invite à aller voir la petite vidéo de la procrastination car elle te donne des petites clés pour ne pas remettre au lendemain ce que tu peux faire immédiatement et planifier un tout petit peu ta vie un peu mieux. Il faut savoir exactement quoi, quand, où et comment, à quelle heure on doit faire quelque chose. Donc pour ça, encore une fois, c'est la planification qui est la clé. Et pour ça, ne t'inquiète pas, je vais faire des vidéos. Une fois que tu t'attaques à ta tâche, que tu as envie d'être vraiment focus sur cette tâche, eh bien tu dois vraiment enlever toutes les distractions que tu peux avoir. Même les enfants. Alors tu vas pas les enlever, hein, mais je parlais surtout de désactiver les notifications de ton ordinateur, de ton téléphone, tous ces petits pop-up là qui viennent comme ça, tac, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Aussi une très bonne chose, moi qui me stressais perso, hein, je pense que je dois être la seule dans cette situation, mettez-moi un commentaire pour que je me sente un peu moins seule, mais j'ai enlevé le fait d'avoir le nombre de messages que j'ai à lire, parce que ça me stressait de voir ce chiffre là, rond, rouge, comme ça.
Donc voilà, que vous sachiez, vous pouvez l'enlever sur votre téléphone. Et encore une fois, planifiez quand vous allez checker vos messages. Un petit bonus ici pour les applications, pour bloquer les notifications pop-up. Pour Mac, il y a une application qui s'appelle Self Control. Pour Windows, Cold Turkey. Pour Android, App Block. Pour iPhone, Moment. Je n'ai pas testé moi-même ces applications, mais c'est vraiment quelque chose qui existe, que je sais que des fois des gens mettent en place pour que ça bloque complètement les notifications. Donc, essayez-les si vraiment vous n'arrivez pas à faire autrement. Mon cinquième et dernier conseil, c'est un peu étonnant peut-être. Prenez des pauses. Faites des pauses parce que sinon vous n'arriverez pas à faire 4 heures de travail sans pouvoir être déconcentré. Allez prendre l'air, faites autre chose, regardez quelque part d'autre, sortez de la pièce, lisez peut-être un livre juste pour voir autre chose. Regardez une de mes vidéos, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et aussi, je voulais vous parler d'une technique que moi j'ai utilisée qui s'appelle la technique Pomodoro. Qu'est-ce que c'est que ça? On va pas faire de la cuisine, non, 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 je t'explique. Cette technique, c'est une technique de gestion du temps qui a été inventée dans les années 80, la fin des années 80, par Francesco Cirillo. L'idée ici est d'utiliser une minuterie pour que tu puisses te chronométrer, que tu saches que tu as tant de temps sans devoir être toujours en train de regarder l'heure. Et puis, en fait, ce que lui propose, c'est de faire 25 minutes, des blocs de 25 minutes de travail pour 5 à 10 minutes de pause. Bon, Francesco, je vais te dire quelque chose. 25 minutes pour 5-10 minutes, tu peux aller parler avec beaucoup d'employeurs là. Hein? Alors moi, pour rétablir la paix dans tous les foyers et dans tous les bureaux, c'est de plutôt faire des blocs de 45 minutes. Je trouve que ça, franchement, on arrive à être focalisé pendant 45 minutes. Si vous voyez que pour vous c'est trop, eh bien adaptez en fonction de vos besoins à vous. Mais sinon, essayez de faire 45 minutes de travail et 5 à 10 minutes de pause. Toutes les 2 heures, je dirais environ, faites une pause un petit peu plus longue de 15 à 20 minutes. Et voici ma question aujourd'hui, c'est de savoir que fais-tu le matin pour bien commencer ta journée? Écris tout ça en commentaire. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura amené quelques petites clés qui pourront t'aider à avancer et à être beaucoup plus focalisé sur ce que tu as besoin de faire durant ta journée. En attendant, n'oublie pas de t'abonner partout. Hein? Donc vraiment, s'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. C'est très facile de s'inscrire sur YouTube. Mettre un petit pouce en l'air. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.